mes chers élèves et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, on se rencontre pour une nouvelle leçon des mathématiques. C'est une leçon qui suit toujours le chemin de la division. On va étudier la distribution et la décomposition. Comme on a vu dans les dernières leçons, la division est utilisée quand on partage en groupe ou en collection, c'est-à-dire une situation de partage. Ou bien, en effectuant de groupement des éléments, c'est une situation de groupement. Alors, commençons notre leçon en voyant les exercices d'application qu'on vous a envoyés sous forme d'évaluation. Prenons le premier exercice. 28 oiseaux sont répartis en groupes de 4. Combien faut-il de cages? Alors, comme vous le voyez, la division peut intervenir dans des situations de partage, de distribution, situations où on est amené à chercher la valeur d'une part. On parle alors de division-partition. Alors, vous avez 28 oiseaux, je vais la diviser par 4 cages. Donc, on cherche dans la table de multiplication de 4, on trouve que 4 multiplié par 7, il me donne 28. Donc, il y a 7 oiseaux par cage. Aussi, la division peut intervenir dans des situations de regroupement où on est amené à chercher le nombre de parts. Alors, on parle alors de division quotient. Regardez, vous avez 28 oiseaux sont répartis en groupes de 4. C'est à peu près le même exemple que vous avez dans le premier exercice. Mais cette fois-ci, combien faut-il de cages? Alors, regardez, en cherchant dans la table de multiplication de 4, vous avez 4 fois 7 égale à 28. Donc, il faut 7 cages. Le nombre que je cherche, c'est 7. Passons à l'exercice 2. Vous avez des baguettes identiques, mesure 23 cm chacune. La longueur totale des baguettes juxtaposées est 276 cm. Combien a-t-on mis de baguettes? Alors, je cherche combien de baguettes de 23 cm je peux aligner dans 276 cm. Donc, comme vous le voyez, je cherche dans la table de multiplication de 23. On va trouver que 23 multiplié par 12 égale à 276. Donc, je peux aligner 12 baguettes à partir de 276 cm. Alors, comme on a dit, je peux résoudre des situations de division soit en complétant une multiplication à trous, soit en me servant d'un tableau. Alors, regardez l'exercice 3. Je distribue 32 cartes entre 5 joueurs. Combien de cartes aura chaque joueur? Alors, chaque joueur, regardez, si je distribue le nombre des cartes sur 5, alors je cherche dans la table de multiplication de 5, je trouve que 5 fois 6 égale à 30. Donc, le multiple le plus proche à 32, c'est 30. Le nombre le plus proche à 32, c'est 30. Donc, 5 fois 6, c'est 30. Combien je vais ajouter à 30 pour avoir 32? J'ajoute 2. Le reste qui me reste, regardez les cartes qui me restent, c'est 2 cartes. Donc, 32 égale à 5 fois 6 plus 2. Alors, chaque joueur aura 6 cartes et il n'en reste que 2. Et je ne peux pas distribuer. Maintenant, je vous demande de prendre vos manuels, la page 104. Commençons par l'exercice 1. Rachid doit prendre 3 ampoules par jour pendant 3 semaines. Elles sont vendues par boîte de 40 ampoules. Restera-t-il des ampoules après le traitement? Donc, si vous voyez, la première des choses, c'est que cet homme, il prend 3 ampoules par jour. Donc, dans une seule journée, il prend 3 ampoules. Donc, lui, il va prendre son traitement pendant 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, il y a 21 jours, c'est-à-dire 7 fois 3 égale à 21 jours. C'est le nombre de jours pendant 3 semaines. Alors, la question qui se pose: combien des ampoules Rachid va consommer pendant 3 semaines? Alors, si vous voyez, il y a 21 jours. Chaque jour, il va consommer 3. Donc, le nombre qui se répète, c'est 3
Et combien de fois? 21 fois. Donc, je multiplie 21 par 3 qui me donne 63 ampoules pendant 3 semaines. C'est-à-dire, le nombre de boîtes qu'il a besoin, c'est, dans chaque boîte, il contient 40 ampoules. Donc, pour avoir 63 ampoules, donc on a besoin de 2 boîtes. 40 plus 40 qui me donne 80 ampoules. Maintenant, pour trouver le reste des ampoules, il suffit de faire la soustraction entre le nombre d'ampoules qui existent dans les 2 boîtes, c'est-à-dire 80, moins le nombre d'ampoules utilisées dans le traitement, c'est-à-dire 63. Ils vont me donner 17 ampoules, c'est le reste après le traitement. Prenons maintenant l'exercice 2. Voici les bulletins de notes de Fatih et de Rachid. Calcule la moyenne générale de chacun. Donc, si vous voyez les bulletins des 2 enfants, vous trouvez que chacun a eu 4 notes de français, des mathématiques, des sciences et de sport. Donc, pour calculer la moyenne de 4 nombres, on additionne d'abord les 4 nombres. Par exemple, je prends Rachid. Vous avez 14 plus 15 plus 13 plus 18. Et pour Fatih, vous avez 17 plus 15 plus 16 plus 16. Puis ensuite, pour résoudre ce problème, on construit un tableau. Le tableau est le suivant. Il contient la moyenne et le total des points. Commençons par le premier tableau à gauche. Il représente les notes ou bien les moyennes de Rachid. Donc, lorsqu'on a additionné les notes que Rachid a eues ces disciplines, donc on a trouvé que c'est 60. Revenons au tableau qu'on a tracé. Voyons le total des points. Donc, on trouve 60 si on multiplie 4 par 15. 4 représente le nombre de disciplines. Donc, vous avez les français, les maths, les sciences et le sport. 4 disciplines. Donc, 4 fois 15, ça donne 60. Pour ce qui concerne Fatih, c'est le tableau à droite. Donc, c'est la même chose. Fatih, après l'addition, on a trouvé qu'il a eu 64 points. Donc, cherchons 64 dans le total des points. Vous trouvez que si on multiplie 4 par 16, il me donne 64. Donc, la moyenne de Rachid est 15 et la moyenne de Fatih est 16. Alors, l'exercice 3. Pour ses vacances, Sarah avait acheté des pellicules de 24 poses. Avec ces pellicules, elle a fait 133 photos. Combien de photos a-t-elle faites avec la pellicule qui est encore dans l'appareil? Alors, comme vous voyez, on utilise toujours la méthode de traçage de tableau. Donc, on construit un tableau qui contient les nombres de pellicules et le nombre de photos faites. Alors, à partir de ce tableau, on va encadrer le nombre 133 entre les multiples proches. Regardez où on va placer le nombre 133. Si vous voyez le tableau, le nombre de photos, donc je vais le placer entre 120 et 144, c'est-à-dire 5 fois 24 et 6 fois 24. Et pour chercher le nombre des photos avec la pellicule qui se trouve dans l'appareil, il suffit de faire la différence entre 144 moins 133. Donc, je cherche le que 133 pour faire la différence et trouver le reste, ou bien les photos qui a fait Sarah avec la pellicule qui se trouve dans l'appareil. Donc, on trouve que Sarah a fait 11 photos. Alors, mes élèves, j'espère que vous avez bien compris comment je fais la distribution et la décomposition, soit pour résoudre des situations de division en utilisant des tableaux ou bien en complétant une multiplication à trous. Alors mes chers élèves, prenez soin de vous. Au revoir. Merci pour votre attention.